qui est nettement supérieur à celui de nos communes. Et je sais qu'en 2019 et 2020, mais lorsqu'on fera l'addition, la synthèse de tous les comptes administratifs, dans nos communes, en 2018-2019, on s'était endetté. Et en 2020, globalement, il y a plutôt eu une augmentation de la dette. Mais la situation en termes de capacité de désendettement est est meilleure dans les communes qu'au niveau de l'agglomération. Alors, vous aurez noté les faiblesses sur l'administration générale, l'importance sur le développement économique qui est lié tout simplement au stock d'investissements réalisés, et considérant également que toutes les locations ne sont pas en place pour des raisons de travaux à finir, etc. Je regarde, il ne faut pas que je me trompe de ligne. Je note également l'importance sur la régie assainissement, c'est-à-dire que là, nous avons récupéré une dette plus que significative. Mais c'est normal, une station de traitement des eaux usées, ça s'amortit sur une vingtaine d'années, et les réseaux, ça s'amortit plutôt sur 40 ans. Mais voilà. Les autres éléments sont, les autres budgets, piscine. Vous voyez, nous n'avons plus d'endettement sur la piscine, et nous avions principalement sur la piscine de Redon. Sur la gestion des déchets et sur l'eau potable, c'est également faible. Sur l'eau potable en particulier, nous aurons des travaux significatifs à conduire, tant sur la production que sur les réseaux de distribution. J'arrive donc à la diapositive 35, si je ne me trompe pas, et vous avez ici la répartition des dépenses communautaires par compétences. Si je fais l'addition, je note que les services aux habitants représentent 60% de nos dépenses, c'est-à-dire que nous sommes une communauté de services aux habitants et au territoire pour 60%. Notre effort économie et emploi représente 11% de nos dépenses. Que les communes, dans l'accompagnement que nous avons, j'ai perdu les communes, alors là ça ne va plus, entre les reversements aux communes et voilà, il y a 14 euros et il me manque 2 euros quelque part, je ne sais plus où ils sont, qui sont à mettre avec, je ne sais plus. Je sais plus, moi j'ai mis 16%. Voilà. Développement, peut-être, oui, développement urbain, puisque là, ça concerne également les communes. Voilà. Les services généraux pèsent à hauteur de 8,48%, ce qui est modeste par rapport, en pourcentage, par rapport à d'autres structures. Voilà. J'ai sans doute été trop rapide, vous m'en excuserez, mais ce budget doit nous permettre d'être au rebond, conforte le couple commune-communauté et redit également que le projet de territoire, le pacte fiscal et financier devront tout simplement être extrêmement structurants. La réflexion est engagée, elle est devant nous. Il y aura une première étape au mois de juin et une validation au deuxième semestre au vu du calendrier qui est devant nous. Voilà. J'en ai terminé et j'attends vos questions, vos interventions sur les sujets et les questions que vous pouvez avoir. Vous avez certainement parcouru les annexes qui sont nombreuses, puisque la maquette budgétaire, si on avait dû l'imprimer, je pense qu'on aurait dû venir avec une valise à roulettes, hein, et nous aurions eu plusieurs kilos de papier. Mais tous les documents réglementaires ont été mis en ligne de façon dématérialisée, comme il se doit et comme le prévoient les textes. Voilà. Des interventions. Oui, moi j'avais une question, alors c'est sur la page 10 et 11 de la présentation. On a une légère baisse de la masse salariale et je me demandais comment on faisait pour baisser la masse salariale. En général, ça augmente avec le... Alors, nous sommes sur le budget principal. Et il a pu y avoir des transferts entre le budget principal et les budgets annexes, tout simplement. C'est-à-dire que l'objectif, je l'ai dit, nous aurons besoin de renforcement,
mais entre le budget principal et les budgets annexes, en fait, il faudrait le voir au global, quoi, hein, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur les budgets annexes. Au contraire, je l'ai dit, et j'ai aussi eu des messages de collègues vice-présidents me disant que nous avions des besoins de compétences complémentaires ici ou là, et vous savez, ils font les bons moyens aux bons endroits pour que les choses se passent bien. Parce que le pire, c'est de se mettre en difficulté pour derrière ne pas tout simplement soit bien exercer nos compétences ou ne pas aller chercher de temps en temps les financements qui vont bien. Puisqu'on le sait que nos préparation de dossiers, les appels à manifestation, les appels à projets demandent des ressources humaines, des compétences. Nous avons le même sujet dans nos communes. D'autres questions, d'autres interventions? Est-ce qu'il y a à distance des questions ou des interventions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contre? Oui, bonsoir. Excusez-moi, vous m'entendez? Voix de Loïc Laridon. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on ouvre. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Je vous entends très mal. En visio, on entend très très bien. Ok, très bien. Bon, écoutez, je vais poser ma question. Déjà, je me permets une remarque générale sur bravo, hein, bien sûr, pour cette présentation et pour le travail mené par les services de l'AGLO là pour ce travail et documents présentés. Juste une remarque générale, je ne connais pas bien encore, bien sûr, hein, le processus exact de construction de ce budget primitif, mais il me semble vraiment très important que ce process soit davantage participatif. Il y a eu très peu d'interventions lors du DOB, et il y a quand même eu assez peu de questions aussi ce soir, et ça doit, à mon avis, nous interroger sur la participation attendue et puis le niveau de compréhension atteint de chacun de nous, voilà, sur cette copie. En 2020, il y avait 39 millions qui avaient été inscrits pour l'investissement et puis seulement 19 millions qui ont été réellement menés. Donc un peu plus de 17 millions non réalisés. Et donc on a une part de reste à réaliser qui sont importants. Il y a certainement, bon évidemment, un effet de la crise, hein. Mais la question que je me pose, c'est comment on se donne les moyens en 2021 d'améliorer notre taux de réalisation des investissements projetés. Alors, merci Monsieur Laridon. Voilà, il n'y a plus d'écho. Là, je vous entends correctement. C'est bon. Tout d'abord, effectivement, le travail de présentation des services a pour objectif de partager une bonne compréhension des enjeux. Le travail qui a été fait au niveau du débat d'orientation budgétaire en bureau exécutif, en conférence des maires et en commission aboutit à un budget qui nous permet tout simplement d'exercer nos missions et de poursuivre les investissements. Je pense qu'il n'y a pas de désintérêt particulier sur le budget. Néanmoins, les interrogations reviennent malgré tout en commission, et ces interrogations en commission, je les reçois aussi comme des questionnements, puisque finalement le budget est la synthèse du travail qui est réalisé par l'ensemble des conseillers communautaires et des services dans leur champ de compétences. Et le questionnement que l'on peut avoir, c'est les priorités que l'on se donne sur les différents investissements, voire sur les missions de fonctionnement.
Donc, les enjeux de compréhension, je pense que nos collègues les ont. Nous les partageons. Je le redis également, nous sommes dans une période avec une relative incertitude, tant au niveau économique, avec l'activité et les ressources fiscales qui vont avec, mais je pense également à l'activité et à l'emploi pour nos concitoyens, qu'également au niveau, j'allais dire, de nos autres ressources, les ressources fiscales ou dotations. Moi, je salue malgré tout le fait que globalement, et y compris dans un cadre de crise sanitaire, que ce soit sur l'année 2020 et sur l'année 2021, eh bien, les ressources de nos collectivités et les ressources de nos communes également ont été maintenues et ont été stabilisées. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, l'illustration du quoi qu'il en coûte présidentiel. C'est quelque chose qui a permis tout simplement de ne pas détruire le système productif, voire de ne pas mettre en difficulté des ménages. Dans les années crise pétrolière, première crise pétrolière, un an après, vous aviez sur nos territoires et ailleurs nombre de maisons à vendre, parce que tout simplement, il n'y avait pas de ressources. Tandis que là, notre système économique a été maintenu, nos ressources ont été maintenues. La question qui sera posée au niveau national plus qu'au niveau local, mais naturellement les choses iront de pair, ce sera la gestion de l'endettement généré par cette crise sanitaire, puisque cette gestion d'endettement impactera naturellement les budgets, y compris des budgets en période de taux d'intérêt historiquement bas. Et le débat sur l'endettement public des administrations publiques locales d'une manière générale est posé et des éléments de réflexion sortent aujourd'hui avec des avis extrêmement divergents sur les questions de dette perpétuelle, de remboursement, pas de remboursement de la dette. Voilà. En ce qui concerne la capacité ou non à conduire nos projets, puisque comme vous l'avez souligné, effectivement, nous avons des restes à réaliser conséquents. Alors, deux ou trois choses à dire. Tout d'abord, dire que dans ces restes à réaliser, nous avons un certain nombre d'opérations pour des comptes de tiers. Et je pense en particulier pour les communes, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, nous avions 2 900 000 euros qui n'étaient pas versés aux communes, parce que tout simplement, ici ou là, il y a du retard, mais les projets sont dans les cartons, et s'ils sortent avec un an de retard, eh bien, en année de crise sanitaire, en année de renouvellement des conseils municipaux, les choses sont tout à fait ordinaires et acceptables. Sur nos projets propres, eh bien, effectivement, en 2020, nous avons pris du retard. Je pense que la crise sanitaire y est pour quelque chose. Et je souhaite, comme vous, Monsieur Laridon, que notre taux de réalisation 2021 soit plus élevé et idéalement, s'il pouvait être au-delà de 60%, voire 70%, ce serait bien. Mais souvent, les seuils maximums de réalisation sont entre 60 et 70%. C'est tout simplement lié au fait qu'on sait très bien qu'on inscrit en dépenses budgétaires, en prévision, des montants que l'on souhaite pouvoir disposer en fonction de l'avancée des dossiers. Mais que si les dossiers avancent moins vite, eh bien, c'est des crédits qui sont reportés sur l'année suivante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Oui, j'avais une deuxième question à vous poser. Je vous remercie pour votre réponse. Nous aurons l'occasion de partager d'autres éléments au sein de la commission finances, en bureau exécutif et en conférence des maires, mais également avec l'ensemble du conseil communautaire, peut-être pour des interventions sur une approche pédagogique sur le financement. Mais ce budget
aussi un budget pédagogique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas Oui, d'autres interventions? aussi, j'avais une deuxième question à vous poser. Je ne sais pas si Les vous avis. m'entendez. Abstentions. Non, je pense que vous ne m'entendez pas. Monsieur, Oui. Oui, vous m'entendez? nous vous entendons, oui. Ok, parfait. Excusez-moi, j'avais une deuxième question à vous poser. Donc c'était, parce que j'ai l'impression en lisant ce budget que nous sommes trop prudents et que nous avons des capacités que nous n'utilisons pas. Je pense que ces marges de manœuvre pourraient être mobilisées pour que nous intervenions de façon plus volontaire pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense notamment aux mobilités ou au logement. Ne pourrait-on se donner davantage de capacités d'action au travers de l'OPAH? Et en matière de mobilité, pourrait-on s'engager sur un projet de transport public? Je vous remercie. Merci. Alors tout d'abord sur l'appréciation globale, comme quoi nous sommes trop prudents. Nous sommes prudents et audacieux sur certains sujets. Quand nous engageons des réflexions sur le développement d'une filière hydrogène, quand nous engageons des réflexions sur l'implantation d'un data center, nous sommes audacieux et personne ne peut le contester. Et ces résultats seront tangibles à un moment donné. D'autres régions, d'autres territoires, d'autres collectivités s'engagent. Maintenant, sur le sujet du réchauffement climatique, effectivement, les deux points que vous évoquez, j'évoquerai d'abord l'OPA. L'OPA, où potentiellement nous inscrivons des dépenses à hauteur de 450 000 euros, si nous avions demain davantage de demandes pour de la rénovation énergétique en particulier, eh bien, ce serait une bonne chose. Au vu des volumes 2020, 2021 devrait tenir dans l'enveloppe, mais s'il y a lieu, au mois de septembre ou octobre, nous procéderons à une décision modificative budgétaire. Sur le PLH, que vous n'avez pas évoqué, mais qui a aussi son importance, dire que nous allons rentrer en année complémentaire de programme local de l'habitat, mais que nous devons déjà anticiper une évolution significative des moyens octroyés au PLH. Tout simplement pour produire du logement locatif conventionné, de manière à permettre à nos habitants, mais également à des habitants qui veulent venir vivre sur nos territoires, et bien tout simplement de se loger, peut-être, avant d'accéder à la propriété. Et comme on le sait aujourd'hui, un certain nombre d'habitants ne souhaitent pas forcément spontanément accéder à la propriété. Sur le sujet des transports publics, ce que je puis dire, c'est qu'il y a un dialogue qui est engagé avec le Conseil régional de Bretagne en particulier sur ce que nous faisons, ce que le Conseil régional fait, et nous devons rechercher des pistes d'efficacité et d'efficience. Mais ce modèle de transport public que nous mettrions ici ou là doit trouver son modèle économique. Et là, nous devons aller sur du transport, des mobilités décarbonées, sur des mobilités digitales, de manière à pouvoir avancer. D'engager des circulations, on pourra regarder ici ou là malgré tout, mais d'engager massivement des lignes de bus cadencées, pour l'instant, est quelque chose qui mérite d'être regardé avec une certaine prudence, puisque tout simplement, y compris des villes, des métropoles, se réinterrogent sur certains transports collectifs cadencés, parce que tout simplement la fréquentation peut être extrêmement faible, voire parfois quasi nulle ici ou là. Donc on a une vraie réflexion collective à mener, y compris peut-être sur des sujets complémentaires. Je pense à l'autopartage, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui, Jean-François.
Oui, Françoise Boussequet. Oui, en réponse aussi à M. Laridon, il y avait une très bonne réunion cet après-midi sur la question de l'habitat, le PLH et les OPA. Il faut savoir aussi qu'il y a une grande inertie dans ces projets-là. C'est-à-dire que cet après-midi, on voyait qu'il y a des réalisations qui viennent d'être terminées. C'est des projets qui dataient de 2013-2014. C'est-à-dire que c'est des propriétaires ou des bailleurs qui s'engagent dans une rénovation, mais pour savoir si c'est éligible, voilà, il y a toute une préparation. C'est très très long, hein. Il faut plusieurs années, en moyenne entre 3 et 5 ans, avant de voir sortir l'opération réalisée. Et il y a une belle progression quand même, hein, il faut noter, dans l'utilisation des fonds qui sont mis à disposition par l'ANA, par l'AGLO, enfin, tous les partenaires de ces rénovations. Mais ça demande du temps, donc ça n'obéit pas au doigt et à l'œil en une année, quoi. Donc il faut prendre le temps, il faut avoir une volonté. Et ça commence à prendre parce qu'on s'adresse à la population et la population doit s'approprier peu à peu les dispositifs. Pardon. Et c'est l'exemple qui fait que d'autres y vont parce qu'ils sentent qu'ils peuvent bénéficier de 20, 30, 40, et on a même vu un exemple jusqu'à 70% d'aide à la rénovation de logements pour un propriétaire occupant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a dans la salle des abstentions ou des avis contraires? Merci. À distance, est-ce qu'il y a des abstentions ou des avis contraires? Pas d'abstention, pas d'avis contraire? Eh bien, écoutez, le budget est adopté. Alors, on va reprendre quand même, excusez-moi, on va... Oui, excusez-moi, j'ai oublié de donner la parole à Jacques Carpentier. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Président. Effectivement, j'ai apprécié ce soir la présentation très pédagogique du budget. C'est pas un exercice facile, mais je voulais revenir sur deux points. Le premier point, et je n'en ai pas entendu beaucoup parler, c'est qu'advient-il du schéma local d'enseignement supérieur, dont nous avons acquis la compétence il y a quelque temps déjà? C'est ma première question. La deuxième question est que nous vivons dans une époque où nous utilisons beaucoup les moyens dématérialisés. Et vous le savez, Président, depuis quelque temps déjà, maintenant un mois, quelques élus communautaires, une quarantaine, je crois, sont dotés de matériel informatique. Mais pour un tel matériel, il faut aussi du logiciel et il faut une formation ad hoc des élus. J'ai proposé il y a quelque temps, Président, vous le savez, un déploiement gradué de la formation des élus. D'une part, avec un groupe témoin, il y a eu 2 formations qui ont été proposées et ces formations, en fait, pour des raisons, je crois, budgétaires, ont été stoppées. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ces 2 questions, cher Président? Merci Jacques de ces 2 sujets évoqués. Tout d'abord, le schéma local d'enseignement supérieur, eh bien, c'est une nouvelle compétence que nous avons et nous sommes présents en particulier au niveau d'une structure que l'on connaît bien maintenant, c'est le GIP, Campus Esprit Industrie, qui a des projets ambitieux en investissement en particulier. Donc, il va de soi que nous serons attentifs à ce qui se passe au niveau du GIP Campus Esprit Industrie et proactifs pour accompagner le projet, puisque un groupement d'intérêt public signifie tout simplement que nous sommes, j'allais dire, potentiellement solidaires au niveau des fonds propres apportés. En ce qui concerne ce sujet, nous avons une réflexion autour de Campus 2025 avec tout simplement un développement de nouveaux locaux pour accueillir le campus. Et ce projet sera porté par le GIP Campus. Et la question également du logement étudiant
est posée, mais on ne va pas l'évoquer ce soir, mais c'est une réelle question pour tout simplement accueillir de nouveaux étudiants sur Redon. En ce qui concerne la formation au niveau Canel, eh bien, redire effectivement et te remercier, Jacques, de ce qui a pu être fait par le groupe, j'allais dire, Cobaye en quelque sorte. Et ce groupe Cobaye, eh bien, sera tout simplement, nous permettra de développer des formations un peu plus adaptées aux besoins des uns et des autres, puisqu'il y a une dimension peut-être informatique, mais il y a également une dimension bureautique qui est à, comment dire, que nous devons tous intégrer pour fonctionner en espace numérique de travail. Voilà. Donc les moyens seront mis de manière à ce qu'il y ait, sur la base du volontariat, bien entendu, des formations aux collègues qui le souhaitent. Et enfin, pour revenir à la question précédente, le schéma d'enseignement supérieur que nous aurons fera partie du projet de territoire et sera adopté par notre conseil communautaire en même temps que le projet de territoire, donc au mois de juin. Actuellement, la réflexion apportée et le travail sur le diagnostic et sur les enjeux. Et ensuite, nous regardons ensemble les actions qui sont à conduire où Redon Agglomération doit tout simplement s'impliquer. Voilà. D'autres questions ou d'autres interventions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous proposer un vote global pour le budget et du coup, on va reprendre les éléments de délibération. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont opposées au vote global du budget? C'est-à-dire, vous avez aux pages donc 109, 110 et 111 l'ensemble des éléments budgétaires, budget administration générale et budget global, avec un total section fonctionnement donc à 62 762 953,97 €, en investissement 41 461 846,34 €, soit un total de budget de 104 224 800,31 €. Voilà. Si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'opposition, on va voter au global. Et il vous est demandé de m'autoriser à négocier, à signer des contrats d'emprunt dans la limite des crédits inscrits au budget en respectant la charte de bonne conduite avec une codification des nouveaux emprunts de 1A en mixant au besoin la nature des taux ainsi que la durée, bien entendu, et à mettre en œuvre toutes les opérations de renégociation. Voilà. Donc je remets aux voix en salle. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des avis contraires? À distance, est-ce qu'il y a des abstentions ou des avis contraires? Donc, si des personnes n'auraient pu s'exprimer, vous pouvez le faire par le chat. Je vous remercie. On va donc continuer maintenant sur les versements de subventions d'équilibre et je vais repasser la parole à Daniel Bas. Merci, Président. Alors, effectivement, ça concerne le budget annexe Régie des ports. Donc, pour autoriser le versement d'une subvention d'équilibre du budget administration générale au profit donc du budget annexé Régie des ports au titre de l'année 2021. Donc, comme vous le savez, la communauté est compétente pour assumer l'aménagement, réhabilitation, l'exploitation et la gestion des ports de Redon, donc à savoir le port de plaisance et le port de commerce. Donc, la création d'un budget annexe pour la gestion du port de plaisance et du port de commerce est obligatoire. Donc, ce service constituant une activité de service public industriel et commercial SPIC, comme tu l'as rappelé, Président, le budget annexé est donc soumis à la nomenclature M4. Alors, pour rappel, en cumul, donc la progression des dépenses réelles de fonctionnement est sensiblement plus importante que celle envisagée en recettes. Enfin, au regard des infrastructures existantes, et afin de redynamiser le port de plaisance, des investissements donc importants ont été réalisés donc depuis 2011 donc sur le port de plaisance. Ces investissements doivent être amortis. Les recettes de fonctionnement issues de la redevance
domaniales perçues de la quote-part des subventions versées aux résultats ne permettent pas donc d'équilibrer la section de financement. D'où la nécessité de maintenir l'équilibre du budget, bien sûr, annexe. Alors, sur ce rapport, le Conseil communautaire donc, décide d'autoriser donc, le versement d'une subvention exceptionnelle, donc du budget principal au budget annexé, Régie des ports, pour un montant maximum de 72 800 € au titre de l'année 2021. Je rappelle que l'exercice 2020, on avait donc accordé une subvention de 60 000 €. De préciser que les crédits correspondants sont ouverts au budget primitif du budget administration générale et donc d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette décision. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas de questions, pas d'intervention, pas d'avis contraire, pas d'abstention. En distanciel, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci. Daniel? Alors, cette délibération concerne le budget d'administration générale, donc syndicat mixte Mégalis Bretagne. Pour autoriser donc le versement de la contribution annuelle donc, au syndicat mixte Mégalis pour l'exercice 2021. Donc, le syndicat mixte Mégalis Bretagne est constitué en vue de mettre en œuvre des actions de service essentiellement tournées vers la promotion et le développement d'une politique commune des usagers, donc des technologies de l'information et de la communication, donc sur l'ensemble des territoires bretons. Donc depuis 2006, Redon Agglo adhère à Mégalis. 2020, la contribution de la communauté s'est élevée à 25 912, composée donc d'une part forfaitaire pour assumer le fonctionnement et d'une part spécifique fonction des différents services Mégalis, donc mis en œuvre à la communauté. En 2021, au titre de la participation statutaire et des contributions relatives aux projets mutualisés, donc auxquels adhère Redon Agglo, et hors contribution adossée aux projets de très haut débit, donc la contribution s'élèvera cette année à 27 027. Donc, considérant l'intérêt bien sûr de poursuivre une politique commune de développement et de promotion des usages liés aux technologies de l'information et de la communication, donc sur ce rapport, le Conseil communautaire décide donc de verser au syndicat mixte Mégalis contribution pour 2021 d'un montant de 27 027,27 et donc de préciser que les crédits correspondants sont ouverts au budget primitif du budget administration générale et donc d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette décision. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, à distance non plus. Merci, on continue. Alors, une dernière délibération concernant pour l'autorisation donc le versement de la contribution annuelle aux établissements et syndicats relatifs à la compétence plan d'eau, rivière et milieu aquatique, identifiés ci-après. Donc, depuis 2011, je vous l'ai rappelé, Redon Agglo assure en lieu et place de ses communes membres la compétence plan d'eau, rivière et milieu aquatique. À ce titre, elle s'est substituée à ses communes membres au sein des syndicats et regroupements des bassins versants représentatifs de toute ou partie du territoire. Cette adhésion emporte participation au financement de ces structures par le versement d'une contribution annuelle dont les montants pour l'exercice 2021 sont les suivants. Concernant le syndicat mixte bassin versant de Cher, donc Isaac pour 111 000, le bassin de Loust, Ploermel, 29 656, le PTB, Vilaine pour 169 174 et le PTB Vilaine PI pour 142 226, soit un total de 452 056. Alors, pour ces contributions donc sont reversées concernant donc les fameuses compétences GEMAPI, donc je vous ai rappelé, donc à hauteur de 344 978,76 pour l'ensemble. Alors, considérant donc l'adhésion aux différents établissements de syndicats auxquels Redon Agglo adhère dans le cadre donc, de la compétence plan d'eau, rivière et milieu aquatique, donc le Conseil communautaire donc, décide de verser au titre de l'année 2021 donc, aux établissements et syndicats relatifs à la compétence plan d'eau, rivière et milieu aquatique donc, les contributions annuelles donc conformément au montant énoncé dans le tableau ci-dessus. De préciser que les crédits correspondants sont ouverts au budget primitif du budget administration générale et donc d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette décision. Merci Daniel. Donc vous avez les montants de contribution
Donc le PTB Vilaine, il y a 2 lignes, c'est le SOC, gestion des milieux aquatiques, et PI, protection contre les inondations. Pas de commentaires, sinon que vous remarquerez qu'une partie est prise sur la compétence GEMAPI et une partie complémentaire est prise sur le budget propre. Et enfin, pour dire également que en 2011, ça avait fait l'objet d'un transfert de charges pour les communes qui étaient adhérentes au SMGBO et au syndicat Cherdon-Isaac, mais que pour les autres communes, il n'y a pas eu de transfert de charges puisqu'à l'époque, nous étions en zone blanche. Donc, et aujourd'hui, ça s'est pris sur le budget communautaire et pour toutes les communes, c'est une charge dynamique que la communauté doit assumer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas de questions, pas d'intervention, pas d'avis contraire, pas d'abstention, à distance non plus. Merci. Louis Lecause, signature marché, schéma directeur, système d'assainissement collectif. Alors, l'objet de la consultation, comme il est écrit, portait sur un marché de prestations de services relative à l'élaboration d'un schéma directeur de l'ensemble des systèmes d'assainissement collectif du territoire de Redon Agglomération. Des études diagnostiques et schémas directeurs ont été réalisés sur certaines communes du territoire, mais sont pour la plupart trop anciens pour être exploités. Donc, l'avis de marché avait été envoyé le 7 décembre 2020 pour une remise des offres fixée au 18 janvier 2021. La consultation a été lancée selon la procédure d'appel d'offres sans variante. La forme du marché est un marché ordinaire composé de prix mixtes. La durée du marché est de 3 ans. À la date de réception des offres, 6 plis ont été reçus. À l'ouverture des plis, il a été constaté qu'un pli était sans offre. Les 5 offres ont été analysées par le service eau et assainissement. Le rapport d'analyse des offres a été présenté à la commission d'appel d'offres du 23 février 2021. La commission d'appel d'offres a attribué le marché à l'entreprise ayant remis l'offre la mieux disante, soit l'entreprise IRH, pour un montant de 599 080 € hors taxe. Donc, sur ce rapport, donc, le Conseil communautaire décide d'autoriser M. le Président à signer le marché public avec l'entreprise ci-dessus désignée et d'autoriser M. le Président à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre des prestations objet du marché public. Et, Louis, merci également pour le pilotage de la CAO et de la commission MAPA. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, à distance non plus. Merci. Commission thématique intercommunale ajustement. Alors, je ne vais pas relire tous les noms qui figurent sur le document. Nous y reviendrons peut-être s'il y a des changements ou des souhaits. Rajouter à la commission vie des entreprises sur le document Madame Hélène Fournel, adjointe à la commune de Saint-Jean, et également dans la commission santé et autonomie. La demande est venue de sa part après envoi des documents. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons la rajouter. Est-ce qu'il y a des interventions ou des sujets? Pas d'intervention, pas de sujet, pas d'avis contraire, pas d'abstention, à distance non plus. Conseil d'exploitation, régie, collecte des déchets, ajustement porté à la composition initiale. Donc là, c'est pareil, l'ajustement, c'est de mettre M. Michel Dubois comme conseiller municipal titulaire et Pierre Friot comme conseiller municipal délégué. Donc, c'est pour la commune de Saint-Nicolas-de-Redon. Monsieur le maire de Saint-Nicolas, c'est bon? Pas d'intervention, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci. Conseil d'exploitation, régie, assainissement, ajustement porté à la composition initiale. Bon, toujours pour Saint-Nicolas, même chose. Michel Dubois, Pierre Friot et Saint-Jacques-les-Pins. Nous avons également Didier Guillotin qui remplace Frédéric Lebert et Patrick Hervieux. Pas d'autres modifications? Oui. Oui, Didier? Non, c'est Alexis. Ah, c'est Alexis, pardon. C'est Didier qui lève la main, mais c'est Alexis qui parle. D'accord. Vas-y, Alexis. On s'interrogeait tous les deux sur pourquoi Frédéric Lebert était dans Saint-Jacques-les-Pins. Parce qu'il est adjoint à Saint-Jean. Il y a une erreur. Hein. Il y a une coquille, mais c'est bien Saint-Jacques-les-Pins, Didier Guillotin et Patrick Hervieux.
D'accord. Et Michel Dubois remplace Pascal Guerchet, c'est bon. Pierre Friot remplace Michel Dubois. Par contre, Didier Guillotin qui remplace Frédéric Lebert, on le retire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres modifications? Pas de questions, pas de modifications, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci. Adhésion à la centrale d'achat Mégalis, certificat électronique. Donc nous avons tous des certificats électroniques que nous utilisons dans nos communes, ici ou là. Et il est proposé d'approuver la mise en place de certificat électronique pour Madame Hélène Girard, directrice finance marché public. Ou son successeur, et Marie-Hélène Guignot, directrice ressources humaines, et Régis Tomaso, directeur général de l'agglomération. Autorisé à signer tout document. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas d'intervention, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci. Compte rendu des délégations données à l'Assemblée, au bureau exécutif et au président. Vous avez les éléments de délégation. Je ne sais pas si ça appelle des commentaires particuliers. Voilà, nous en avons principalement sur l'habitat, du fait des dossiers effectivement de subvention dans le cadre de l'OPA. Voilà, j'en ai terminé. Quelques informations complémentaires. Nous avons un bureau exécutif le mardi 6 avril à partir de 16 h. Et je rencontrerai les communes d'Ille-et-Vilaine mardi 6 avril à 18 h. Et nous aurons une conférence des maires lundi 12 avril à 17h30. Réunion des communes 56 13 avril à 18 h. Conseil communautaire lundi 19 avril à 18 h. Dans le même format probablement, si on peut. Et réunion avec les communes 44 mardi 20 avril à 18 h. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions particulières? Pas de questions, pas d'intervention, à distance non plus. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation à cette séance du Conseil communautaire et je vous souhaite une bonne soirée. Merci au directeur général, au service et également à Gabriel Sibiril pour le travail accompli. Et je remercie à nouveau Daniel Barre. Bonsoir à tous.